Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où vous allez devoir répondre au quiz que je vous ai préparé basé sur les vidéos précédentes. Donc à chaque question, vous aurez 3 choix possibles. Lorsqu'il y aura plusieurs réponses, ce sera indiqué et vous aurez 5 secondes pour y répondre. Vous êtes prêts? C'est parti! Question numéro 1. Qu'est-ce que Ionic? Réponse A. Un langage de programmation. Réponse B. Un framework open source. Ou réponse C. Un logiciel. La bonne réponse est la réponse B. Un framework open source. Question numéro 2. À quoi sert Ionic? Réponse A. Cela permet de construire des applications natives en utilisant les technologies web. Réponse B. Cela permet de dynamiser des sites web. Réponse C. Cela permet de construire des API REST. La bonne réponse est la réponse A. Cela permet de construire des applications natives en utilisant les technologies web. Question numéro 3. En quelle année Ionic a été créé? Soit la réponse A en 2009, réponse B en 2013 ou la réponse C en 2017. La bonne réponse est la réponse B en 2013. Question numéro 4. Grâce à quoi Ionic utilise les composants natifs? Réponse A, un serveur. Réponse B, une API. Réponse C, des plugins. La bonne réponse est la réponse C, des plugins. Question numéro 5. Parmi ces inconvénients, lequel correspond? Réponse A, problème de compatibilité. Réponse B, moins rapide qu'une application native. Réponse C, beaucoup de bugs lors du déploiement. La bonne réponse est la réponse B, moins rapide qu'une application native. Question numéro 6. Parmi ces outils, lesquels permettent d'utiliser les plugins? Il y a plusieurs réponses. Soit la réponse A, Capacitor. Réponse B, Adobe Flash Player. Réponse C, Apache Cordova. Les bonnes réponses étaient les réponses A et C, Capacitor et Apache Cordova. Question numéro 7. Quel outil permet de créer des applis rapides et évolutives côté serveur et en réseau? Réponse A, React.js. Réponse B, Angular. Réponse C, Node.js. La bonne réponse est la réponse C, Node.js. Question numéro 8. Quelle commande permet de connaître la version de Node.js? Il y a plusieurs réponses. Réponse A, Node-V. Réponse B, Node-version. Réponse C, Node-installation. Les deux bonnes réponses étaient les réponses A et B. Question numéro 9. Avec quel framework est-il possible d'effectuer un projet Ionic? Il y a plusieurs réponses. Réponse A, Spring. Réponse B, Angular. Réponse C, React. Les deux bonnes réponses étaient les réponses B et C avec Angular et React. Question numéro 10. Comment s'appelle l'outil qui nous permet d'écrire et d'interpréter du code? Réponse A, un éditeur de texte. Réponse B, un formulaire. Ou réponse C, un scripteur. La bonne réponse est la réponse A, un éditeur de texte. Question numéro 11. Qu'est-ce que IonApp? Réponse A, une balise HTML. Réponse B, une variable. Réponse C, un component Ionic. La bonne réponse est la réponse C, un component Ionic. Question numéro 12.
Qu'est-ce qui permet de mettre du style dans notre projet Ionic? Réponse A, du code JavaScript. Réponse B, du code CSS. Réponse C, du code HTML. La bonne réponse est du code CSS. Question numéro 13. Quel est le composant qui permet de faire des boutons? Réponse A, button. Réponse B, Ionic button. Réponse C, Ion button. La bonne réponse est la réponse C, Ion button. Question numéro 14. Quel outil permet de s'informer si besoin? Réponse A, la documentation. Réponse B, le répertoire. Réponse C, le résumé. La bonne réponse est bien évidemment la réponse A, la documentation. Question numéro 15. Quel attribut CSS permet l'espacement entre les marges? Réponse A, le padding. Réponse B, le display. Ou réponse C, le margin. La bonne réponse est bien évidemment réponse C, le margin. Question numéro 16. Dans un bouton, quelle est la couleur qui permet de la mettre en rouge? Réponse A, red. Réponse B, danger. Réponse C, alerte. La bonne réponse est la réponse B, danger. Question numéro 17. Dans un bouton, quel attribut permet de changer la forme d'un bouton? Réponse A, forme. Réponse B, size. Réponse C, shape. La bonne réponse est la réponse C, shape. Question numéro 18. Quelle méthode JavaScript permet de dynamiser un bouton lors du clic? Réponse A, entre parenthèses, clic. Réponse B, onClick. Réponse C, entre parenthèses, insert. La bonne réponse est la réponse A, entre parenthèses, clic. Question numéro 19. Quelle directive vous permet d'appeler les propriétés de vos composants? Réponse A, ngIf. Réponse B, ngFor. Réponse C, ngModel. La bonne réponse est la réponse A, ngIf. Enfin, la dernière question, numéro 20. Quel caractère doit être mis en avant avec le nom de la classe pour attribuer du style dans un fichier CSS? Réponse A, le hashtag. Réponse B, le arrobase. Ou la réponse C, le point. La bonne réponse est la réponse C, le point. Félicitations, vous avez terminé ce quiz. Concernant le barème, si vous avez moins de 10 points, je vous invite à revoir l'ensemble des vidéos et du projet. Si vous avez une moyenne entre 10 et 13, pas de panique, vous avez les connaissances pour pouvoir poursuivre. Mais je vous invite également à revisionner les vidéos. Si vous avez une moyenne entre 13 ou plus, je vous invite effectivement à poursuivre dans les vidéos. Dans ces prochaines vidéos, nous allons pouvoir visionner un petit peu plus en détail l'ensemble de nos composants que nous avons créés et de savoir comment nous avons créé notre projet en détail. À bientôt!